J'ai commencé une recomposition corporelle il y a maintenant 30 jours et je vais tout vous dire. Vous allez voir comment je mange, comment je m'entraîne, mon sommeil, mes habitudes, ce que j'ai changé dans mon quotidien. Et je vais vous partager mes résultats, je vais vous partager mon évolution, ce qui change sur mon corps, mais aussi sur mon énergie, ma santé. Je vais vous dire ce qui fonctionne, mais je vais aussi vous dire ce qui fonctionne pas, les difficultés auxquelles je fais face, et je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez faire une recomposition corporelle. Je suis trop contente de commencer cette vidéo, d'ailleurs ça sera une série de vidéos sous format vlog, je vais vous emmener avec moi dans mes journées, vous allez voir exactement ce que je fais. Ça fait maintenant 30 jours que j'ai commencé ce challenge déjà, franchement c'est passé ultra vite, et vous allez voir que c'était pas si difficile parce que quand on adopte la bonne méthode, ça peut très bien s'intégrer à notre quotidien. Ce challenge de recomposition corporelle, je l'ai appelé le Summer Boost Challenge parce que je trouvais que c'était sympa de lui donner un petit nom. Et comme ça, vous saurez quand je parle du challenge Summer Boost de quoi je parle. Parce que forcément, faire une recomposition corporelle, ça demande de faire plein de petits changements dans notre quotidien. Donc je trouvais ça cool de l'intégrer dans un challenge beaucoup plus global. Et puis franchement, c'est trop intéressant d'avoir cet état d'esprit-là et de voir ça comme vraiment un challenge. Parce que j'ai vraiment cette envie aussi de me dépasser, de pouvoir booster mes résultats, de pouvoir passer au niveau supérieur. Donc au-delà de l'idée de recomposition corporelle, de transformation physique, de résultats, de changer mon corps, moi ce que j'aime c'est l'idée de me challenger. Ce que j'aime c'est l'idée de changer un petit peu mes habitudes, de bouleverser ma routine et de voir un petit peu les effets sur mon corps, sur mon mental, sur mon énergie, sur ma santé. Parce que vous allez vite comprendre que mon objectif principal, c'est pas du tout la transformation physique. Loin de là. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, je préfère vous emmener avec moi et vous allez voir ça. D'ailleurs, je commence cette vidéo un vendredi soir. Là, il est 20h32, j'ai pas encore mangé. Je viens de sortir marcher parce qu'aujourd'hui, il a plu toute la journée. Donc j'ai profité du petit rayon de soleil de fin de journée pour atteindre mes 10 000 pas. Mais on va en reparler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire à manger. J'ai quelques restes dans le frigo, donc franchement, ça va être ultra rapide. Comme il était déjà assez tard pour cuisiner, j'ai décidé d'aller au plus simple. J'avais envie de tomates cuites pour changer, donc attention, je me prends pas du tout la tête, je les coupe grossièrement, je les mets dans la poêle et j'assaisonne. J'ai aussi ajouté des poivrons mijotés qui me restaient dans le frigo. Même quand j'ai pas le temps ou que je veux manger express, je fais en sorte d'avoir des assiettes équilibrées, c'est-à-dire 50% de légumes, 25% de protéines et 25% de féculents. Je fais de la polenta, j'ai redécouvert ça il y a pas longtemps et ça a pas du tout le même goût qu'à la cantine. Franchement, j'adore et ça fait un gros volume pour peu de calories. Puis pour les protéines, la base des œufs, c'est vraiment le plus simple. J'en fais 3 parce que là, j'ai pas d'autres sources de protéines dans mon repas. La polenta, ça fait toujours une quantité incroyable. Ça, c'est la base. Bien racler les plats. C'est le plus important. Ne jamais laisser une miette. Pas là pour gaspiller. Bon écoutez, ici on a la polenta bien crémeuse avec des légumes, un mélange tomate poivron et plein de jus. Parce que j'aime bien garder le jus, c'est le jus des légumes, il y a des vitamines et des œufs. Bon, cette assiette pèse littéralement 1 tonne, ça fait vraiment, voilà, beaucoup plus grand que ma main. Mais écoutez, j'ai faim et c'est quand même beaucoup de légumes. La polenta qui fait un gros volume pour finalement seulement 50-60 grammes de polenta, on a un gros volume. Des œufs obligatoires pour les protéines, encore plus en recomposition corporelle et franchement, on est au top. On se retrouve le lendemain matin, je vais vous montrer ma routine matinale. Vous savez que c'est vraiment un de mes moments préférés de la journée. D'ailleurs, je vous mets la vidéo à ce sujet en description si vous l'avez pas encore vue. Première action après avoir ouvert les volets, boire de l'eau, je bois environ 50 centilitres dès mon réveil. Puis je me prends un petit café, le seul de la journée d'ailleurs. Je fais toujours beaucoup d'étirements le matin pour réveiller mon corps et libérer les tensions. Détendre les cervicales, les épaules, les trapèzes, tout le haut du dos, c'est vraiment indispensable pour moi dès le matin et ça depuis des années. Je fais aussi 5-10 minutes de méditation ou parfois simplement quelques exercices de respiration pour vraiment me recentrer sur le moment présent et ne pas commencer la journée ultra stressée dans le rush. Je fais aussi un peu de yoga des yeux. Et ensuite, lecture pendant 10-15 minutes, toujours des livres pour me former sur des sujets variés autour de la santé, de la nutrition et du développement personnel. Continuer à apprendre toute la vie, pour moi, c'est vraiment primordial. Puis place à ma routine mobilité que je fais vraiment tous les matins depuis 4-5 ans. Ça m'a vraiment changé la vie. C'est des exercices hyper doux, hyper simples pour le matin à faire directement dans son lit. C'est la routine mobilité idéale si on va faire du sport après, si on va bouger, si on va être actif. Mais c'est aussi parfait pour les personnes qui sont très sédentaires, qui travaillent derrière un bureau, derrière un écran et qui du coup ont tendance à avoir des douleurs
dans le haut du dos, au niveau des cervicales ou même au niveau des hanches parce que la posture assise prolongée, donc 7-8 heures dans la journée, c'est quand même assez mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, j'ai filmé ma routine mobilité complète, chaque exercice pour que vous puissiez les reproduire. Donc je vous mets la vidéo en description. Hello guys, on se retrouve le lendemain, c'est samedi matin. J'ai un petit peu ma voix du matin, je crois. Généralement, le week-end, je prends vraiment le temps pour faire ma routine du matin. Je regarde pas vraiment l'heure et vraiment j'y vais au feeling selon le temps que j'ai envie d'y accorder. Ce matin en plus je me suis laissée dormir un petit peu jusqu'à 9 h. J'ai quand même mis le réveil parce que moi si je mets pas le réveil je me réveille à 11 h facilement. Surtout qu'hier soir je me suis couchée un petit peu plus tard que d'habitude. Ça m'arrive très rarement de me coucher après minuit, mais j'avais pas mal de choses à faire sur l'ordi, de tri, de fichiers, donc je me suis dit que c'était le moment de le faire. Ce matin je me suis réveillée avec quelques tensions au niveau des cervicales et des trapèzes. Je pense que c'est vraiment lié à ma séance haut du corps d'hier. Ça m'arrive assez rarement, mais je sais que par le passé, j'avais très souvent des tensions au niveau du dos. Mais aujourd'hui, avec le sport et notamment la musculation, franchement, c'est complètement parti. Là, je sais pas exactement ce que je vais faire ce week-end. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me poser pour planifier un petit peu tout ça, voir ce que j'ai à faire niveau pro, ce que j'ai envie de faire niveau perso. En ce moment, les week-ends sont un petit peu partagés entre les deux et franchement, ça me convient ultra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais sortir marcher, que je vais passer du temps à l'extérieur, que je vais faire du sport, que ce soit plutôt doux comme du yoga ou plutôt intense, peut-être de la course à pied aujourd'hui ou demain. On verra, mais franchement le week-end, j'aime bien ne pas forcément avoir des journées ultra planifiées, ultra chargées, et je vois un peu selon ce que j'ai envie de faire. Souvent, je prends aussi le temps de cuisiner une nouvelle recette ou cuisiner une recette qui prend un peu plus de temps. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera une pizza maison. Et puis tout à l'heure je vous expliquerai en quoi consiste le Summer Boost Challenge et pourquoi j'ai eu envie de le commencer. Je sors marcher 2 fois par jour en ce moment pour augmenter ma dépense énergétique et être en déficit plus facilement. Puis il faut dire que c'est aussi une des meilleures habitudes pour la santé mentale. Le soleil, c'est indispensable, respirer, passer du temps dans la nature, bref, c'est juste un pur kiff avec ou sans podcast. Et très souvent je m'arrête aussi pour faire des tractions au passage. Vous savez qu'en ce moment c'est un petit peu mon objectif d'arriver à passer ma première traction sans élastique. Donc écoutez, discipline et persévérance. On est lundi matin, j'ai fait ma séance, elle était beaucoup plus longue que prévu. Je me mets toujours trop d'exercices, elle a duré 1 h 30. Franchement, j'ai pas envie de faire des séances d'1 h 30 à chaque fois, j'adorerais pouvoir le faire, mais ça me prend trop de temps dans ma journée, donc il faut vraiment que je me calme. Mais depuis que je me suis vraiment focus sur encore plus de muscu, j'ai pas forcément diminué le reste, j'ai juste rajouté des choses, donc forcément les séances durent 30 minutes de plus. Mais c'est pas grave, du coup c'était ultra efficace. Toujours un mix de fitness et de muscu. Donc la partie fitness, ça fait beaucoup plus monter le cardio, mais il y a quand même des charges, il y a quand même pas mal de charges, parfois même voilà, 15 kilos à la maison, c'est quand même beaucoup. Puis ensuite une partie muscu avec vraiment le maximum de charges, des répétitions jusqu'à l'échec pour que ce soit bien efficace. Et là c'était séance booty, donc j'ai vraiment fait les basiques du squat, du soulevé de terre, des fentes, du step-up aussi parce que j'aime bien, et j'ai aussi travaillé en unilatéral, c'est ce que j'essaye de faire au maximum parce que je sens bien que ma jambe gauche est plus faible que la jambe droite, notamment sur les fentes bulgares que je déteste. Je pense que c'est vraiment l'exercice le plus difficile pour moi sur les jambes, mais c'est pour ça que j'en mets quasiment à chaque fois, au moins une fois par semaine, il faut absolument que je fasse des fentes bulgares parce que je sais que c'est un exercice qui va vraiment m'aider à progresser. Et là pour le coup la jambe gauche est tellement plus faible sur cet exercice, c'est un truc de fou. Donc je fais un petit peu plus de séries sur la jambe gauche, enfin je fais une série en plus, mais vraiment ultra efficace les fentes bulgares. Si vous le faites pas, faites des fentes bulgares même sans charge, même à la maison, ça fonctionne. Et je peux vous dire que les legs, elles ont bien brûlé, là j'ai vraiment mal de partout. Et d'ailleurs j'avais déjà des courbatures aux mollets parce que j'ai fait un exercice pour les ischios qui me sollicitent aussi les mollets, j'ai fait ça il y a 2 jours. Donc là j'avais quand même des bonnes courbatures, même avec une petite charge, et ben ça brûle bien. Et je pense que comme je travaille moins les mollets, forcément je le sens beaucoup. Ce midi c'est salade de pâtes, celle-ci est juste incroyable, avec des carottes et des courgettes râpées, des haricots blancs et du houmous par-dessus pour encore plus de protéines. J'adore imaginer de nouvelles recettes, du coup je me lasse absolument jamais. D'ailleurs j'ai créé un guide spécial perte de gras avec 1 semaine de recettes saines et équilibrées. Si tu as un objectif perte de poids, que tu veux te sentir mieux dans ton corps ou tout simplement avoir de nouvelles idées repas,
Il est 100% gratuit, le lien est en description. Ce matin, petit training au lac pour vous filmer des vidéos pour Instagram et aussi pour mes coachés, pour leur montrer un petit peu les exercices. Là, c'est vraiment des exercices sans matériel, c'est idéal pour les vacances, pour s'entraîner en extérieur, à la maison, pour des trainings express. J'ai filmé plein de choses différentes, haut du corps, bas du corps, full body, abdos. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut pour vous partager des bons trainings intenses pour cet été. Et ce lac, c'est à 15 minutes de chez moi. C'est juste mon endroit préféré au monde, je crois. J'adore passer mes week-ends, mais mon été ici. D'ailleurs, je pars même pas en vacances cet été parce que où est-ce que vous voulez que je parte qui serait mieux que cet endroit? Franchement, on n'est pas dans le sud de la France, donc c'est pas non plus ultra touristique. C'est un lac naturel et il y en a vraiment pas beaucoup. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique. L'eau, elle est transparente. C'est le bonheur ici. On a ramené un petit peu de matériel, des élastiques pour l'échauffement. Et j'ai plus envie de partir. J'ai envie de passer toute la journée ici, mais j'ai pas mon maillot de bain parce que je voulais pas être tentée de me baigner. Donc pas de maillot de bain aujourd'hui. Mais j'ai trop hâte de revenir ce week-end avec mon paddle parce que franchement, quand on habite à côté d'un lac comme ça, on est obligé d'avoir un paddle pour se mettre au milieu du lac, pour être tranquille et juste passer ces meilleures journées. Quand je viens là avec mon paddle, ça m'est arrivé de rester 4-5 heures, d'amener mon pique-nique. Enfin franchement, après, je ne pars plus. Là, go faire une petite balade autour du lac, ensuite quelques tractions parce qu'il y a un endroit où on peut en faire ici. Je peux vous dire que dès que je trouve un endroit sympa pour s'entraîner en extérieur, ben go, j'en profite. De toute façon, je vais pas faire 50 tractions, donc ça va prendre 10 minutes, mais ça fait trop du bien de profiter de ça dès le matin là. Et encore une salade pour ce lunch, cette fois-ci c'est salade de pois chiches. J'adore les légumineuses, c'est vraiment tous les jours, à quasiment tous les repas, c'est indispensable pour avoir suffisamment de fibres. Je crois que ce sera plutôt une salade de tomates aux pois chiches, plutôt qu'une salade de pois chiches à la tomate. 320 grammes. Ici, j'ai mis des tomates et des olives. Et niveau assaisonnement, j'aime quand ça reste très simple. La sauce n'est pas là pour couvrir le goût des aliments et c'est souvent ce qui peut être très calorique. Alors je pèse pas tout le temps les légumes, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire d'ailleurs puisque comme je vous ai dit, on peut vraiment en manger en quantité illimitée, surtout en été parce que c'est des légumes qui sont tellement peu caloriques que vraiment on peut en manger 300 grammes par repas très facilement. Moi c'est ce que je fais, hein. Je suis vraiment à minimum 300 grammes par repas de légumes. Je pèse juste pour avoir un petit peu une notion des quantités et aussi quand je crée des nouvelles recettes pour pouvoir vous noter les quantités, même si en général moi j'ai tendance à manger plus que les recettes que je vais vous partager, mais tout simplement parce que c'est adapté à mes besoins et que quand on a une alimentation très saine on mange beaucoup plus en quantité. Par contre pour tout ce qui est céréales, protéines, matières grasses, là il y a une vraie utilité à peser parce qu'on a vraiment tendance à en manger soit trop soit pas assez. Donc dans les deux cas ça peut vraiment être problématique pour votre santé, pour votre poids de forme, etc. Vraiment j'ai tendance à tout peser, mais en fait c'est quelque chose qui est assez naturel finalement. Je pèse avant la cuisson et ça me permet de faire les bonnes quantités. Si j'en veux pour plusieurs repas, j'ai juste à faire le calcul, mais comme ça je sais que je gaspille pas de nourriture, il va pas m'en manquer, je vais pas non plus manger trop, je mange vraiment ce dont j'ai besoin. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'idéal. Et peser ces aliments, c'est pas du tout un problème tant que c'est fait de la bonne façon. Et voilà la salade de pois chiches. Du coup, j'ai rajouté pas mal d'assaisonnement, de basilic, d'ail en poudre. J'ai aussi ajouté ça. J'aime bien en mettre de temps en temps. J'aurais pu mettre des concombres, mais j'en ai plus. Donc là, ce sera juste pois chiches, tomates, olives. Alors il est quand même temps de vous expliquer pourquoi j'ai voulu me lancer dans ce challenge Summer Boost. Quels sont vraiment mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai mis en place avec ce challenge? Combien de temps ça va durer? Et pourquoi je fais tout ça? La première chose qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 6 ans que j'ai commencé à me tourner vers un mode de vie sain, que j'ai commencé à changer mon alimentation, à faire plus de sport et aussi à avoir des petits objectifs physiques, même si ça n'a jamais été ma priorité. Pour moi, la priorité, c'est toujours, et j'espère que ça restera toujours, ma santé. Et du coup, ces 6 dernières années, que ce soit niveau nutrition ou niveau entraînement, j'ai énormément évolué. C'est-à-dire que ma façon de manger aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je mangeais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ma façon de m'entraîner a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'entraîne quasiment tous les jours à différentes intensités, mais il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas une activité physique, même si parfois c'est du yoga, même si c'est plus doux. Je m'entraîne absolument tous les jours et 5 à 6 fois par semaine, plutôt à haute intensité. Mais il faut savoir qu'il y a 6 ans, ça n'avait rien à voir. Je faisais des séances de sport qui duraient peut-être 15-20 minutes, 2-3 fois dans la semaine. Et puis c'était même pas toute l'année, il y avait des périodes où j'étais à fond, des périodes où peut-être que j'arrêtais un petit peu, puis ensuite je reprenais. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir, je m'entraîne absolument toute l'année.
chaque semaine. Peut-être que je fais genre une semaine de pause dans l'année, mais c'est tout parce que j'adore ça. Et qu'avant j'avais besoin de motivation, avant j'avais pas forcément la discipline nécessaire, je savais peut-être pas exactement pourquoi je le faisais, ou en tout cas j'avais seulement des objectifs physiques, ce qui n'est clairement pas suffisant pour atteindre vraiment le résultat que vous voulez, pour tenir sur le long terme. Et j'ai envie de dire, on part tous de zéro, on commence tous quelque part, peu importe l'âge qu'on a, peu importe les sports qu'on a fait ou pas, ben finalement quand on commence une nouvelle activité, on part tous du même point. Et le fait d'avoir progressé, le fait que je m'entraîne plus du tout pareil, que je ne mange plus pareil, c'est quand même un bon signe parce qu'on est fait pour évoluer et que si on a envie d'obtenir de vrais résultats, il faut faire évoluer notre pratique. Il faut faire des changements, il faut faire évoluer notre routine et on peut pas obtenir des résultats différents si on continue à faire toujours la même chose au fil des années. Et là, je pense que je peux dire que ça fait vraiment 2 ans où j'ai trouvé une routine qui me correspond à 100%, où je n'ai plus du tout besoin de m'appuyer sur la motivation parce que j'ai une vraie discipline. Mais plus que la discipline, en fait, je prends vraiment énormément de plaisir, que ce soit à travers mon alimentation, que ce soit à travers ma pratique sportive, ou même à travers toutes les autres habitudes en fait que j'ai dans le quotidien, parce que finalement c'est loin de se résumer seulement à l'alimentation ou au sport. J'ai aussi une petite routine du matin, je fais beaucoup de méditation, de lecture, d'écriture. J'ai énormément de petites habitudes quotidiennes qui me permettent de prendre soin de mon corps, mais aussi de ma santé mentale. Et tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place ces 6 dernières années, ça a pris du temps. Et franchement, mes routines, elles ont tellement évolué chaque année. Même il y a 2 ans, je faisais pas exactement la même chose. Je pense que ça fait vraiment 1 an. 1 an que je m'entraîne de la même façon, à la même fréquence, à peu près les mêmes durées, que je mange aussi de la même façon, que je mange à peu près les mêmes choses, que je mange très végétal, très naturel. Et même si je prenais beaucoup de plaisir dans mes routines, que ce soit le sport, l'alimentation ou les autres habitudes, je me lasse absolument pas, j'aurais pu continuer comme ça vraiment des années. Mais j'ai quand même la sensation que j'étais arrivée à un palier. J'ai même eu la sensation à un moment que j'étais arrivée au max de ce que je pouvais faire en fait. Ce qui est absolument impossible parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours optimiser notre routine, optimiser nos résultats, notre programme d'entraînement, notre alimentation, on peut toujours faire des changements pour aller vers du mieux. Mais il y a un moment où j'ai eu cette sensation que dans ma routine actuelle, j'étais au max. Et que si je voulais plus de performance, plus de résultats ou des résultats différents, bah il fallait que je change quelque chose. Il fallait vraiment que je change quelque chose. Et pourtant, dans un premier temps, ça me convenait tellement bien que j'avais pas envie de changer. J'ai pas envie de changer cette alimentation qui me convient de fou, qui est ultra intuitive et qui me permet de conserver un corps qui me plaît, d'avoir suffisamment d'énergie, d'être en pleine santé. J'avais pas envie de changer mes entraînements parce que je kiffe chaque séance, je prends un plaisir de dingue et j'arrive à m'entraîner quasiment tous les jours, donc qu'est-ce que je peux demander de mieux? Mais à la fois en tant que coach et en tant que passionnée de fitness, nutrition, santé, j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai eu envie de booster mes résultats, j'ai eu envie de faire quelques changements dans ma routine, que ce soit niveau alimentation ou sport. J'ai eu envie de me challenger tout simplement, de me dépasser. Parce qu'en fait j'aime ça, j'aime tester, j'aime faire des changements dans mes habitudes, j'aime voir ce que ça peut m'apporter de plus. Et en fait je pense que quelqu'un qui veut juste rester en bonne santé et se maintenir en forme peut garder la même alimentation pendant des années, peut s'entraîner de la même façon pendant des années, il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi ce que je veux vraiment c'est pouvoir optimiser ma santé, optimiser mes résultats, optimiser mon quotidien. Alors vous allez me dire c'est peut-être un petit peu extrême, c'est peut-être un peu too much, mais je pense que c'est vraiment une passion de pouvoir optimiser tout ce que je fais pour que ça me corresponde au mieux et puis pour que ça évolue aussi avec moi, avec mes besoins du moment, avec mes envies. J'aime bien aussi avoir des objectifs, j'aime bien suivre mon évolution et voir que je progresse en fait. Voir que je progresse, voir que je suis plus la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, voir que je fais plus les mêmes choses. Et pour ça, pour progresser, bah il y a un moment, il faut changer nos habitudes. Et je dois avouer que je me suis jamais réellement fixé d'objectifs physiques. Même si quand j'ai commencé le fitness au départ, c'était avec l'idée de changer un peu mon corps, d'avoir un corps qui me plaise encore plus, d'avoir un corps plus tonique, plus dessiné, de perdre un peu de gras, etc. C'était pas vraiment un objectif que je me suis fixé, je l'ai pas écrit, j'y pensais pas tous les jours. Mais c'est pour ça que j'ai commencé et je pense comme beaucoup de personnes en général quand on se met au sport c'est parce qu'on veut changer quelque chose sur notre corps et c'est ok de commencer par là même si après il faut absolument que le plaisir prenne le dessus parce que sinon on ne peut absolument pas tenir sur le long terme. Mais j'ai jamais eu un réel objectif où je me suis dit j'ai 3 mois pour perdre du poids ou pour prendre du muscle etc. Vraiment jamais. J'ai toujours fait du sport parce que je savais que c'était bon pour la santé, parce que j'avais envie d'être en bonne santé, parce que c'était aussi ultra important pour ma santé mentale, pour mon bien-être intérieur. Et vraiment le côté transformation physique est toujours passé après pour moi, c'était pas du tout le plus important. Et c'est pour ça que là je me suis dit let's go, j'ai envie de voir à mon niveau
comment est-ce que je peux mettre en place une recomposition corporelle, quels sont les changements que je peux faire dans mes habitudes, sachant que la petite difficulté, c'est que j'ai une alimentation ultra saine depuis des années, que je m'entraîne déjà absolument tous les jours avec des charges, même si c'est à la maison, que j'ai pas envie de changer ça, j'ai envie de continuer à m'entraîner à la maison, en tout cas pour l'instant et en tout cas pour cet été. Donc forcément, selon votre point de départ, les changements que vous allez faire vont être totalement différents. Quelqu'un qui a une alimentation pas du tout équilibrée ou quelqu'un qui fait très peu de sport ou pas de manière régulière, ça va être beaucoup plus simple de faire des changements pour aller vers du mieux. Faire un peu plus de sport, manger un peu plus sain, ok. C'est assez simple. Mais dans mon cas, où j'ai déjà une alimentation très saine, où je fais déjà pas mal de sport, je me suis vraiment demandé comment est-ce que je peux faire pour faire mieux. Comment est-ce que je peux faire pour avoir de nouveaux résultats et pour vraiment passer au niveau supérieur? Et me poser ces questions-là, ça m'a vraiment donné envie d'avoir la réponse en fait. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir si je fais quelques petites modifications, qu'est-ce qui va changer sur mon corps. Mais au-delà de qu'est-ce qui va changer sur mon corps, qu'est-ce que ça va changer sur mon niveau d'énergie, sur mon sommeil, sur ma santé, sur mon bien-être intérieur? Qu'est-ce que ça va changer de manière générale dans ma vie? Est-ce que je vais avoir des résultats rapidement, moins rapidement? En fait, absolument personne ne peut répondre à cette question. La seule chose que je peux faire, c'est tester, parce que finalement personne n'a mon mode de vie, personne n'a mon corps. Deux personnes qui suivront exactement le même programme, deux personnes qui auront exactement le même mode de vie n'auront pas les mêmes résultats, parce qu'on a tous un corps différent, on a des antécédents différents. Est-ce qu'on a fait du sport par le passé ou pas? Est-ce qu'on a mangé sain ou pas? Quelles ont été nos habitudes pendant notre enfance, pendant nos études? Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu que si je ne teste pas, je ne pourrai absolument jamais savoir ce que ça donnerait sur moi de faire une recomposition corporelle, de prendre de la masse musculaire, de perdre du gras, etc. Donc je me suis dit, il faut que je teste. Il faut absolument que je teste, et comme j'ai le goût du challenge, là je me suis dit, mais let's go en fait. Let's go, on va le faire. Et au passage, n'oubliez pas de boire de l'eau, parce qu'il fait quand même de plus en plus chaud en ce moment. Ne pensez pas que 2 litres d'eau par jour ça vous suffit, d'autant plus si vous faites du sport, d'autant plus si vous êtes actif. 2 litres d'eau, ça ne suffit pas, encore moins en été. Donc le Summer Boost Challenge, c'est tout simplement pour booster mes résultats, pour changer un petit peu mes habitudes, ma routine alimentaire et ma routine sportive. Le vrai objectif, c'est donc de faire une recomposition corporelle. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est de faire une prise de masse musculaire en même temps qu'une perte de gras. Et ça peut être assez challengeant justement quand on a déjà un niveau intermédiaire ou avancé. Et puis le but, c'est aussi de tester ma méthode et de pouvoir l'optimiser pour les personnes qui ont déjà un mode de vie sain mais qui veulent booster leurs résultats, qui veulent passer au niveau supérieur, et donc pour pouvoir aussi accompagner ces personnes-là dans leur transformation physique. Comme je parle beaucoup et que j'avais pas mal de choses à vous expliquer, la suite sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous dire exactement quelles habitudes j'ai mis en place pour atteindre mon objectif de recomposition corporelle. Je vais vous dire tout ce que je fais niveau alimentation, sport, mais pas que. Et puis je vous parlerai aussi des premiers résultats que j'ai observés, et je peux vous dire que c'était plutôt surprenant, je m'y attendais pas du tout. Donc pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous avez envie de suivre ma recomposition corporelle. Abonnez-vous à la chaîne pour voir le prochain vlog où je vous expliquerai tout en détail. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les premiers résultats.